Voilà, aujourd'hui, une petite vidéo coup de gueule. C'est pas mon habitude de cracher sur les services publics parce que je suis utilisateur comme tout le monde et j'ai plutôt conscience du peu de moyens qui sont délégués aux services publics de nos jours et du coup de la difficulté finalement à rendre un service de qualité. Mais il y a quand même des limites là-dedans. Il y a des limites dans le sens où parfois certains personnels des services publics font tout eux-mêmes pour les flinguer et les mener à leur perte. Il y a vraiment deux types d'agents publics, hein. Il y a ceux qui y croient encore, je dirais, parce qu'avec la difficulté d'y croire encore, et puis il y a ceux qui profitent d'une situation encore privilégiée et qui n'en ont rien à foutre de l'image qu'ils vont donner et du service rendu aux usagers et de l'avenir du coup du dit service public et de leur propre situation et de leur propre emploi finalement. Voilà pour vous dire, donc j'avais projeté depuis le mois de novembre de me rendre à un concert à Paris, donc moi j'habite en province. Et j'ai à peu près 4 heures de route par la route en voiture, aller et puis retour. Donc pour une soirée concert, passer une nuit et rentrer, ça fait beaucoup de voitures et la difficulté de se garer, etc. Donc exceptionnellement, pour une fois que j'y vais seul, c'est très rare. Et pour une fois que je vais à un concert, je me suis dit, prenons le train. J'ai regardé, bon an, mal an, ça me revenait à peu près au même de prendre un billet de train aller-retour en première classe, je vais y revenir, par rapport à un trajet aller-retour en voiture, si je comprends carburant plus péage, sans mettre le prix de l'usure, hein, mais enfin voilà. Donc grosso modo, j'étais au même montant, donc billet de train plus Uber en arrivant, hein, évidemment, parce que je ne prends pas les transports en commun, métro, etc. Donc ça faisait à peu près pareil. Donc je me suis dit, bon, je mets 4 heures aussi, mais j'ai pas la fatigue, le danger, je dirais, de conduire seul en voiture, le risque de s'endormir ou autre. Donc j'ai pris mon train, il y avait une correspondance. Donc j'ai un petit train, un TER, qui part près de chez moi pour m'arrêter à la gare de Dijon. Donc à peu près 1 heure et demie de trajet pour arriver à Dijon. Tout se passe sans encombre, le contrôleur passe. Pour être plus cordial, mais enfin bon, pas de difficulté malgré tout. On arrive à Dijon. Et déjà le bilan, dans le TER, ça faisait des années que j'ai pas pris le TER. Alors ils sont maintenant beaucoup plus modernes. Il y a l'affichage de la prochaine station, du prochain arrêt, qui est quand même bien pratique parce que si on ne connaît pas bien la ligne, voilà. Par contre, on a une annonce entre chaque arrêt, sachant qu'on a un arrêt tous les 5 minutes à peu près, hein, donc pendant 1 heure et demie. Ça commence à faire long. Entre chaque arrêt, on a une annonce en français, en anglais et en allemand qui nous dit qu'on arrive à la station de X, ça c'est très bien, qu'on ne doit pas oublier ses bagages et qu'on ne doit pas descendre du train avant l'arrêt et qu'on ne doit pas descendre du train en dehors d'un quai. Ça fait beaucoup d'informations répétées, allez, 12-13 fois durant le trajet entre chaque station, dans lesquelles, entre desquelles on n'a que 5 minutes. Autant dire que la voix robotique là, n'arrête pas de parler et que, manque de peau, mes écouteurs à réduction de bruit étaient en panne de batterie. Bon, c'est de ma faute, hein, mais n'empêche que voilà, en termes de confort, on peut dire que pour un autiste, c'est très compliqué. Chose que voilà, il y a 5 ou 10 ans, on n'avait pas. Alors je me souviens qu'on avait le nom de la station, c'était très bien, par rapport à 20 ans en arrière où fallait surveiller si on était arrivé au bon arrêt ou pas. Par contre, voilà, ces recommandations incessantes
pour des gens qui n'ont pas de cerveau. Enfin, est-ce qu'il faut descendre avant l'arrêt du train? Je crois pas. Est-ce qu'il faut sauter du train s'il n'y a pas de quai? Je suis pas sûr. Voilà, c'est très, très étonnant. Bon, bref. Arrivé à Dijon, j'ai 1h30 de correspondance. C'est long, mais pas le choix. J'attends mon TGV qui doit m'emmener à Paris. J'arrive à Dijon, c'est difficile. C'est déjà une gare relativement importante. Il y a 4 quais, il y a du monde, on est samedi. Bon, déjà, c'est difficile. Je me dirige dans la gare parce qu'il fait très froid. Et là, je vois un panneau avec un symbole handicap et un symbole handicap psychique. Vous savez, les deux visages, l'un dans un sens, l'un dans l'autre, souvent liés à l'autisme. Avec un cheminement au sol, avec ces deux cils, qui indiquent une voie à suivre. Bon, je passe devant la salle d'attente. La salle d'attente est bondée, il y a un bruit infernal, elle est chauffée. Et je vois ce cheminement. Bon, je suis le cheminement. J'arrive devant une porte automatique. La porte s'ouvre, je rentre dans le couloir. Je fais mon petit chemin et arrivé au bout, je tombe dans une petite salle d'attente avec une dizaine de places. Il n'y a personne, c'est tout neuf. On a des prises de courant, il fait chaud, on est loin de la cohue. Enfin, une salle d'attente de rêve pour un autiste, pour attendre mon 1h30 de correspondance. Je me dis fabuleux. À peine arrivé, j'ai pas le temps de m'installer. Un type sort de sa cabane, là, dans le couloir, il y a une porte de service. Un type sort, même pas en tenue SNCF, hein, me dit: qu'est-ce que vous faites là? Je lui dis: bah écoutez, je suis handicapé, j'ai vu qu'il y avait une salle d'attente dédiée, donc je m'installe pour attendre ma correspondance. Et il me répond: ah non, mais ça marche pas comme ça, hein. Je dis: comment ça marche pas comme ça? Je comprends pas. Il me dit: bah vous avez réservé? Je dis: bah non, j'ai pas réservé. Bah, pourquoi il faut réserver? Il me dit: bah parce que c'est comme ça, il faut réserver. Quand vous achetez votre billet de train, il faut demander un service accompagnement. Je dis: mais j'ai pas besoin d'accompagnement. C'est marqué dans la salle d'attente générale qu'il y a un cheminement pour les personnes handicapées vers cette salle. À l'entrée de cette salle, il n'y a rien, absolument rien d'indiqué. La porte s'ouvre d'elle-même. Je vois pas. Je veux juste m'asseoir et attendre, hein. J'ai pas besoin de service d'accompagnement. Et il me dit: ah non, c'est pas possible. Il faut réserver à l'avance. On vient vous chercher à la sortie du train. On vous accompagne dans la salle. On patiente avec vous. On vous ramène dans le train suivant. Mais tout ça, c'est un service qu'il faut réserver à l'avance. D'accord. Et bah moi, j'ai pas besoin de ce service. Par contre, j'ai besoin de la salle d'attente dédiée qui existe, qui est là. Est-ce que je peux y rester pendant 1 heure, le temps de ma correspondance? Il me dit: non, c'est pas possible, question de responsabilité, comprenez, c'est pas possible. Alors, j'étais tellement sonné et choqué que j'ai pas réagi plus que ça. Il y avait un temps en arrière, je pense que j'aurais fait un scandale, j'aurais tout cassé dans son bureau. Là, j'ai été tellement sous le choc que je me suis laissé faire. Je suis sorti et j'ai été attendre dans la salle d'attente commune. C'est honteux, honteux. Il y a l'infrastructure qui existe, qui a été ajoutée dans cette gare. Cette gare, elle est vieillissante. Là, on a un couloir neuf avec une salle neuve au bout. C'est des équipements qui ont été ajoutés, que j'ai payés par mes impôts. Rien n'est indiqué sur les conditions d'utilisation, horaires ou autres. On a une porte automatique qui donne l'accès, qui s'ouvre. Mais même avec ma CMI, je n'ai pas le droit d'y séjourner. Je pense que c'est un excès de zèle d'un agent complètement con qui a fait n'importe quoi. J'ose espérer que ce n'est pas des directives réalistes, réelles de la SNCF, parce que sinon c'est vraiment une honte et une discrimination totale. Je ne sais pas si je vais me fendre d'un courrier, parce que pour qu'il tombe dans l'oubli, je ne suis pas convaincu, ou que je reçoive une lettre qui m'explique que j'ai tort et que j'ai raison à la fois. En tout cas, voilà, cette vidéo, c'est pour dire une honte à cet agent. Honte à la SNCF, parce que, à travers cet agent, tant pis pour
l'image globale. Honte à tous les agents de la SNCF. Honte à la gare de Dijon. Honte à la ville, même si c'est pas sa responsabilité, ça m'est égal. Honte à tous ces gens qui refusent l'accès à un handicapé à la salle d'attente handicapé, sous prétexte qu'il n'est pas suffisamment handicapé pour avoir fait une réservation pour être accueilli à la sortie du train et ramené au train suivant, comme si j'étais un gosse ou que j'avais besoin d'une aide physique. Donc c'est honteux, voilà. Sans compter, parce que, voilà, hein, là on reste sur du factuel. Sans compter qu'après 10 minutes d'attente dans la salle d'attente générale, je vois que mon train est annulé, ma correspondance, mon TGV pour Paris. Parce qu'il y a un con qui s'est foutu sous le train, c'est ce qu'on me dit une fois que je demande des explications, et que du coup le train est annulé, le temps de nettoyer tout le bordel, etc. Qu'on me propose un autre TGV qui arrive 1 heure après le début de mon concert à Paris. Moi, il n'est pas question que je voyage debout dans un train bondé parce que on va reporter tous les voyageurs du train annulé dans un train déjà existant, alors que moi j'ai réservé en première, en place isolée, pour être tranquille. Je me fends d'un billet très cher pour pouvoir voyager avec mes particularités sans trop de souffrance. Là, on me propose sans aucune compensation un train où je vais voyager debout, qui va arriver 1 heure en retard par rapport à l'heure de début du concert, qui va me faire attendre 4 heures dans cette salle d'attente générale bondée, arriver en retard à l'entrée du concert. Pour moi, c'est pas possible. Moi, mon trajet, il était calculé pour arriver en avance, arriver à la gare de Lyon 2 heures avant le début du concert, avoir le temps de prendre un Uber et me rendre devant la salle, faire la queue pour les contrôles, etc., trouver ma place assise dans la salle et être confort pour pouvoir profiter de mon concert. Si c'est pour arriver 1 heure après le début, je ne sais même pas si on va me laisser rentrer dans la salle. Il y a des moments où, à cause des terroristes, etc., on ne vous laisse plus rentrer après une certaine heure. Donc si c'est pour me pointer à Paris et pas pouvoir rentrer ou être dans des conditions de fatigue inacceptables lors du concert, c'est pas la peine. D'autant que, du coup, j'ai dû, pour rentrer le prochain train pour moi dans mon petit village, il n'était qu'au soir, donc 8 heures plus tard. Donc j'ai dû appeler une connaissance qui est venue me chercher à la gare, 1h30 de route, pour me ramener chez moi. J'ai perdu la journée, sans compter la fatigue. J'ai suivi quand même par curiosité ce train qu'on me proposait. Ce train qu'on me proposait est encore arrivé 45 minutes en retard par rapport à l'horaire prévu. C'est-à-dire que si je l'avais vraiment accepté, j'aurais attendu 4 ou 5 heures dans la salle d'attente générale pour arriver à la salle de concert, train plus Uber inclus, à la fin du concert, à l'heure de fin du concert. Parce que j'avais quelqu'un qui était dans la salle, une connaissance, qui, voilà. Le concert s'est fini à 21h45. Oui, c'est tôt, mais c'est la vie. C'est pas moi qui décide de l'horaire du concert. Le concert, je serais arrivé à 21h45 devant la salle. Pourtant, je devais arriver normalement à 16h à Paris. 16h. Pour un début de concert à 19h. Donc voilà, pour dire, le fonctionnement déjà est inadmissible. Il y a des impondérables, il y a tout ce qu'on veut, d'accord. Après, l'accueil des agents, inadmissible, y compris quand je suis allé leur dire mon train est annulé, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ils se sont foutus de ma gueule. Ils se sont foutus de ma gueule quand j'ai dit mais je ne peux pas prendre votre train que vous me proposez parce que je vais arriver en retard au début de mon concert. Ils se sont foutus de ma gueule en disant mais un concert à Paris qui commence à 19h, mais c'est quoi, c'est de la musique de vieux? Mais je t'emmerde. C'est quoi ton problème? Mais je te demande pas ton avis. Ça me regarde ce que je vais faire. Donc si ta correspondance finalement elle est pourrie et que j'en veux pas de ton train, ben tu me rembourses et puis tu fermes ta gueule. T'as pas un avis à donner sur mon trajet et pourquoi j'y vais. Donc cette histoire de salle handicapée, l'accueil des gens, des agents, tout ça est inadmissible, inadmissible. Voilà, je voulais vous partager ce coup de gueule parce que je trouve ça honteux de nos jours qu'on en arrive encore à des conditions d'accueil de ce genre dans un service public, qui plus est avec un service que j'ai payé 250 €. Alors j'ai pu me faire rembourser, sauf le trajet évidemment pour aller à Dijon, parce que je l'ai fait ce trajet.
je l'ai consommé pour rien. Hein. J'avais pas, mon but c'était pas d'aller à Dijon. Mais ce billet-là, ben, c'était foutu, hein, je l'ai payé. J'ai payé évidemment le carburant et le péage de la voiture qui est venue me chercher. Tout ça, et j'ai perdu une journée. Tout ça, bah, parce que ce sont des incompétents débiles, crétins, et qui ne font preuve d'aucun respect et d'aucune empathie. Voilà. Allez, ciao.